Je crois qu'Haïti tient là une joueuse exceptionnelle, en la personne de Melchi Dumornay. Melchi Dumornay, c'est un talent pur, c'est une joueuse extrêmement précise sur le terrain, technique, physique, qui pèse sur une équipe. Melchi Dumornay joue à l'OL, l'Olympique Lyonnais, l'un des meilleurs clubs, si ce n'est le meilleur club de football féminin au monde. C'est l'endroit idéal pour elle pour aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est le Ballon d'Or. Dans l'émission d'aujourd'hui, Melchi Dumornay. Nom complet, Melchi Daël Dumornay. Surnom, Corventina. Date de naissance, 17 août 2003. Lieu de naissance, Mirebalais, Haïti. Position, milieu de terrain offensif. Numéro 6. Taille, 1m60. Club actuel, Olympique Lyonnais. Équipe nationale, Haïti. Melchi Daël Dumornay, surnommé Corventina, né le 17 août 2003 dans la ville de Mirebalais, située au centre d'Haïti. Elle grandit avec une mère seule, 3 frères et 2 cousins. Très jeune, elle montre un intérêt et un talent exceptionnel pour le football, un sport souvent dominé par les hommes en Haïti. Elle commence à jouer au football dans les rues de sa ville natale avec des garçons plus grands qu'elle, et rapidement, elle intègre les équipes locales de jeunes. Elle rejoint son premier club de football féminin, l'AS Mirebalais. Ayant été impressionné par le talent de Dumornay, l'entraîneur du club, Jean-Claude Josaphat, l'invite à passer des essais à Canou, le centre de formation appartenant à la Fédération pour toutes les équipes nationales de jeunes haïtiennes. Elle n'a alors que 10 ans. Elle est repérée par les recruteurs grâce à ses compétences techniques, sa rapidité et sa vision du jeu. À l'âge de 14 ans, elle rejoint l'AS Tigresse, l'un des principaux clubs féminins en Haïti. Son passage dans le club marque le début de son ascension dans le football haïtien. Melchi va gravir tous les échelons de jeunes dans le club haïtien AS Tigresse. En 2018, elle va marquer les esprits lors de la finale du championnat haïtien de football féminin. En effet, elle va inscrire les 5 buts qui vont permettre aux Tigresses de remporter une victoire 5-2 sur leur rival d'Anacaona SC. Il faut savoir qu'Anacaona Sportif Club est une équipe légendaire du football féminin haïtien. Fondé le 3 février 1987 à Léogane, le club a remporté 3 titres nationaux, en 1992, 1996, 1998. Ce n'est donc pas une mince affaire que d'en venir à bout d'une telle équipe. C'est son premier titre national. À 15 ans, elle reçoit le prix de meilleure joueuse de la Ligue. Avec 25 buts inscrits, elle termine également meilleure buteuse de la saison. Très vite, Corventina attire l'attention des sélectionneurs nationaux. Elle commence sa carrière internationale avec les équipes de jeunes. Elle joue un rôle central dans les tournois régionaux et internationaux de la CONCACAF. CONCACAF, Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. En 2018, lors du championnat des moins de 17 ans de la CONCACAF, elle se distingue en tant que l'une des meilleures joueuses du tournoi, même si Haïti ne réussit pas à se qualifier pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Elle se révèle alors comme une étoile montante du football féminin en Haïti et au-delà. La même année, Dumornay est remarquée par la manager de Reims, Amandine Miquel, alors qu'elle se produit lors de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans de la FIFA qui se déroule en France. Entre-temps, elle se voit également proposer un essai par le club français de Lyon, soit le meilleur club au monde. Cependant, aucun des 2 clubs n'a pu recruter la joueuse du fait qu'elle est mineure d'âge et aussi en raison de la crise haïtienne. Les clubs n'ont pas eu d'interlocuteurs sérieux en Haïti. En mai 2021, Dumornay atteint une autre finale de championnat avec les Tigresses, bien que l'équipe finisse par perdre le titre face à l'équipe d'Exafoot. Elle marque le seul but de son équipe lors d'une défaite 2-1. Après avoir suscité l'intérêt de plusieurs clubs de renom dans le monde entier, le 9 septembre 2021, à l'âge de 18 ans,
Dumornay rejoint officiellement Reims, signant son premier contrat professionnel avec le club français. Elle retrouve sa compatriote Ketna Lui. Le 2 octobre de la même année, elle fait ses débuts professionnels avec Reims, entrant en jeu comme remplaçante à la mi-temps d'un match de la Ligue D1 Arkema contre le club d'ici. À cette même occasion, elle fournit 2 passes décisives à Kessia Bussi, aidant ainsi son équipe à remporter une victoire 3-1. Quelle entrée en matière! Une semaine plus tard, le 9 octobre 2021, elle connaît sa toute première titularisation contre Bordeaux. Elle inscrit un doublé et délivre une passe décisive dans une victoire 5-2. Impressionnant. Au cours de la saison suivante, Dumornay a été élue joueuse féminine de la Division 1 du mois de décembre 2022. Elle est rapidement considérée comme l'une des plus grandes promesses du football féminin en D1 Arkema. Et la sélection haïtienne, me diriez-vous? Allons-y justement. Melchi Dumornay est une joueuse clé pour la sélection haïtienne. Elle joue un rôle fondamental dans la qualification historique d'Haïti pour la Coupe du Monde féminine en 2023. La première participation du pays à cette compétition majeure. Lors des qualifications, elle marque des buts décisifs. Elle est une leader sur le terrain, démontrant une maturité remarquable pour son jeune âge. Lors du mondial disputé conjointement en Australie et en Nouvelle-Zélande, Haïti fait bonne figure. Dans un groupe D très relevé en compagnie des championnes d'Europe anglaises, de la bonne équipe du Danemark et de la Chine, Haïti se montre compétitive à chaque match. Le 22 juillet 2023, Haïti joue l'Angleterre. Les coéquipières de Dumornay montrent une grande résistance face à la championne d'Europe en titre, ne perdant que sur un pénalty converti à la 29e minute. Haïti s'est battu, a créé des occasions mais n'a pas réussi à marquer. Le 28 juillet 2023, Haïti joue son destin face à la Chine. Ce match est une nouvelle rencontre difficile pour le pays qui concède un pénalty en deuxième mi-temps. Haïti a encore fait preuve d'abnégation mais n'a pas réussi à percer la défense chinoise. Le 1er août 2023, Haïti joue le Danemark. Encore une fois, le pays concède un pénalty et finit par perdre le match sur le score de 2-0. Les spécialistes sont unanimes. Haïti perd, mais ces matchs sont très agréables à regarder. D'ailleurs, l'équipe trouve beaucoup d'occasions qu'elle n'arrive pas à concrétiser par l'intermédiaire de la joueuse de Dijon, Rose-Laure Borgella, ou par celle de Montpellier, Nerilia Mondésir. Quant à Melchi Dumornay, à chaque touche de balle, son talent saute aux yeux. Même si l'équipe haïtienne ne dépasse pas la phase de groupe de la Coupe du Monde, les performances de Dumornay sont saluées par les experts, les journalistes et les fans, renforçant sa réputation internationale. Une star internationale est née. Dans la foulée de la Coupe du Monde 2023, Dumornay franchit un cap supplémentaire dans sa carrière en rejoignant ni plus ni moins que la meilleure équipe du monde, l'Olympique Lyonnais. Un prestige conçu depuis des décennies. Pour ceux qui ne suivent pas le football féminin, Lyon serait comme l'équivalent du Real Madrid chez les hommes. L'OL, c'est 16 titres de champion de France de 2006 à 2023, 10 Coupes de France, 2 trophées des championnes, 2 trophées internationaux féminins. L'OL, c'est aussi et surtout 8 titres de Ligue des Champions. 8 titres de Ligue des Champions. Notre petite Melchi, issue des conditions difficiles de son Mirbalais natal, rejoint l'un des plus prestigieux clubs du football féminin. Ce transfert est à coup sûr un signe de reconnaissance de son talent, car l'OL est réputé pour sa formation de joueuse d'élite. Qu'on se le dise, l'OL ne signe pas n'importe qui. À Lyon, Corventia continue de progresser sous la tutelle de certaines des meilleures joueuses du monde. Son style de jeu allie technique, vision de jeu et puissance physique, ce qui fait d'elle un milieu de terrain offensif redoutable et très moderne. Elle commence à se forger une réputation en Europe et devient un pilier de l'équipe lyonnaise. Melchi Dumornay était parmi les 6 prétendantes pour remporter le trophée de meilleure joueuse de l'année pour la zone CONCACAF afin de succéder à Khadija Shaw, l'immense joueuse de Manchester City, la Jamaïcaine. Ce qui a valu à Melchi cet accomplissement, une première saison remarquable avec l'OL. Elle a séduit le monde du foot. Elle sort d'un exercice plus ou moins abouti, marqué par le titre de la D1 Arkema et celui du trophée des championnes.
Ses performances en Champions League ont été saluées par l'UEFA. Dans l'ensemble, elle a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives. Pour rappel, l'OL ne s'est incliné que lors de la finale à Bilbao, face au champion en titre du FC Barcelone, d'Aitana Bonmati et d'Alexia Putellas, pour ne citer que les 2 dernières lauréates du Ballon d'Or. Les nommés pour ce titre régional sont des poids lourds de la CONCACAF. Écoutez plutôt. La Mexicaine Charline Carroll, de Pachuca. La Canadienne Adriana León, d'Aston Villa. L'autre Mexicaine, Jacqueline Orval, de Tigres. Sans oublier l'Américaine Sophia Smith, de Portland, qui a gagné les Jeux Olympiques. Ces filles sont exceptionnelles. Et hier, on apprend que Melchi Dumornay est élue meilleure joueuse de la CONCACAF devant toutes ces joueuses exceptionnelles et talentueuses. Il faut noter que ce sont les sélectionneurs, les capitaines des équipes nationales, les médias et les fans qui votent pour élire la meilleure joueuse de l'année dans la zone CONCACAF. Elle fait donc l'unanimité dans le monde du football. Waouh! J'espère que vous réalisez l'exploit de cette jeune femme. Le bilan de Melchi Dumornay pour la saison dernière, c'est 26 matchs, 17 buts inscrits et 10 passes décisives délivrées. Incroyable. Le président de la CONCACAF, Victor Montagliani, dit qu'elle est une inspiration pour tout le monde et pour Haïti. Ce n'est pas seulement sa victoire, c'est la victoire de tout le pays. La question de savoir si Melchi Dumornay peut remporter un ballon d'or est pertinente, compte tenu de son talent et de sa trajectoire actuelle. En effet, la joueuse haïtienne possède une combinaison rare de qualités techniques, physiques et tactiques. Elle se distingue par sa capacité à dribbler, à créer des occasions et à marquer des buts. Ces caractéristiques sont essentielles pour les candidats au ballon d'or. Un trophée qui récompense non seulement la performance, mais aussi l'impact d'une joueuse sur une équipe. De plus, en jouant pour l'Olympique lyonnais, Dumornay a l'opportunité de briller dans les compétitions de haut niveau, comme la Ligue des champions féminines de l'UEFA par exemple. Des performances exceptionnelles dans ces tournois augmenteraient ses chances de figurer parmi les nominés. Sa coéquipière américaine Lindsey Horan dit qu'elle est l'une des meilleures joueuses du monde. Néanmoins, pour maximiser ses chances, Dumornay devra aussi continuer à exceller avec la sélection nationale. Pas facile dans le contexte actuel du pays. Le prestige d'un ballon d'or féminin repose souvent sur un impact significatif, à la fois en club et en équipe nationale. En évoluant dans un club aussi médiatisé que l'OL, elle gagne en visibilité. Son style de jeu flamboyant attire l'attention des médias et des fans, ce qui est un facteur clé pour être reconnu sur la scène internationale. Une victoire en Champions League dans laquelle Melchi est déterminante dans une année sans Coupe du Monde pourrait faire l'affaire. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Melchi Dumornay, qui pour moi est sur une pente ascendante qui devrait l'amener tout doucement vers une consécration internationale du jamais vu dans l'histoire du football haïtien. Restez branchés sur cette chaîne Haïti Culture et Perspective parce que nous allons chercher les talents haïtiens et nous allons les exposer afin d'inspirer toute une jeunesse qui n'a jamais rien entendu de positif sur son pays natal. Puisque Haïti est le symbole de la malformation, c'est le symbole de la maladie chronique, c'est le symbole de la corruption. Eh bien nous cherchons des éléments, nous cherchons des figures qui arrivent à inspirer cette jeunesse haïtienne. À très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao.